Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, avant de commencer cette vidéo, j'invite tous les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour les élections de 2025. Et vous voyez, j'ai bien appris la leçon de mon fils Ibrahim qui dit, je répète Ibrahim, je suis abonné à ta page, je vais me le répéter et je te fais une bonne publicité. Après tout, je suis ta maman, non? Alors, j'ai appris d'Ibrahim, il dit, avant de commencer cette vidéo, lancez-moi les pouces en l'air et abonnez-vous massivement sur votre page YouTube. Vous savez, cette page YouTube sera très importante pour tout le monde. Avant la campagne électorale, j'ai jamais fait des lives parce que j'ai pas de temps, parce qu'il arrive que je profite d'un temps de pause comme tout à l'heure. Je ne veux pas toujours faire les vidéos en tenue de travail. Là, je suis en pause, j'ai mis ma veste parce qu'il fait encore froid quand même le soir. Il fait frais et je profite pour vous faire une petite vidéo. Surtout que là encore, j'ai été écœuré. J'ai été même à la limite bouleversé. J'ai écouté les propos d'une certaine Sandra Hertz, qui est la belle-fille de Chantal Biya. Comme je le dis souvent, vous savez, la façon dont ces gens se comportent nous amène naturellement à être désagréables. Vous vous rendez compte les propos que cette jeune femme a tenus il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Elle disait qu'elle mange l'argent du contribuable, elle s'en fout. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est normal? C'est comme si vous étiez d'accord que les bébés meurent au Cameroun parce qu'ils ont manqué de couveuses. On a eu les quadruplés qui sont morts par manque de couveuse, une jeune fille qui a fait des quadruplés et que ces quadruplés sont morts par manque de couveuse. On a vu, comme je me répète, les mamans qui sont enfermées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas réglé leurs factures. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant et vous vous rendez compte que la belle-fille de Chantal Biya dépense 9 millions par jour à l'hôtel Hilton. Écœurant, non? Hallucinant même, à la limite. Ceux qui vont donc venir défendre, comme je le dis souvent, c'est comme si ces gens étaient d'accord de tout ce que j'ai cité auparavant, que c'est mieux que les bébés meurent parce qu'ils manquent de couveuse, c'est mieux qu'on enferme les mamans parce qu'elles n'ont pas payé les factures, que c'est mieux qu'on n'ait pas d'eau, qu'on n'ait pas de courant, pendant qu'une bembèche comme Sandra Hertz. Et vous savez où je suis encore, où ça me touche encore plus. Parce que moi, depuis plus de 20 ans, j'ai dû abandonner mes enfants à la maison pour aller travailler dans les hôpitaux comme infirmière, laissant même parfois les bébés d'1 an et demi. Et que tout cet argent travail a été envoyé au Cameroun, comme je l'ai dit. Je vais vous faire un documentaire par rapport à l'investissement que j'ai fait. Si je vous dis que j'ai fait un investissement au Cameroun, dont l'État camerounais lui-même a évalué à plus d'une centaine de millions de francs CFA. L'argent cash venant de la Suisse avec toutes les traces. L'affaire reste encore pendante parce que c'est encore devant les juridictions. Je n'ose pas encore en parler, mais j'ai fait la vidéo de mon immeuble du début jusqu'à la fin. J'ai préparé un documentaire que je ferai circuler à un moment donné. Et lorsque vous vous rendez compte comme ça que moi, en tant que maman, je laissais mes enfants seuls, pas seuls, je vais dire dans la nuit, parce que même s'il y a une maman avec le père ou les frères et les sœurs, je les enlevais du sein pour aller travailler, vous vous rendez compte. Et qu'après avoir investi tout cet argent, l'État camerounais a été incapable de me rembourser mon argent. Parce qu'ils se sont intéressés à l'immeuble que j'ai construit, qui se situe dans une zone où ils ont miroité
Soit disant que je me retrouvais dans une zone à... Je ne veux pas encore tout expliquer parce que... Mais toujours est-il qu'il y a eu un arrêté ministériel qui me demandait d'arrêter les travaux parce que les membres du gouvernement eux-mêmes étaient déjà intéressés de ce bâtiment. Aujourd'hui, j'écoute que Sandra Hertz dépense 9 millions. 9 millions par jour. Elle loge dans cet hôtel Hilton depuis plus de 3 ans. Elle a fait semblant d'enlever les choses parce qu'à un moment donné, Rémi Ngona l'acculait pour demander qu'elle débarrasse. Mais il se pourrait que ces choses s'y trouvent toujours. Elle seule a plus de 3 appartements. Les bouteilles de champagne, comme on l'a écouté, pas longtemps qu'il y a plus de 150 000 ou 150 bouteilles de champagne qui sont commandées, qu'elle les consomme ou pas, qui sont livrées à madame. J'envoie donc encore ce message ferme à Chantal, à Sandra Hertz, que si moi je te rencontre en route, je vais te déchirer avec mes mains. Vous savez, ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas des paroles, hein. Celle-là en mérite même qu'on lui foute un peu le piment dans les fesses comme on le faisait à l'époque. Une bembèche. Elle et sa mère, une bembèche, voyez-vous, une bembèche qui mange notre argent et qui nous fait encore, qui vient encore nous narguer. Comme elle a dit l'autre fois que elle mange l'argent du contribuable camerounais, elle s'en fout. Je vous assure, mes frères et sœurs, je suis en colère, ça me met en rage. Les choses que je suis en train de dire ici en allumant ma caméra, c'est pas du blablabla, c'est la réalité que moi vraiment rencontrant, si j'arrivais à rencontrer cette Sandra Hertz, qu'elle le sache. Que lorsque votre mandat va finir, vous aurez des problèmes. Hein? Comment voulez-vous que nous on se comporte avec vous? Si vous arrivez à nous manquer du respect de cette façon-là, à nous narguer, venez dire publiquement, puisque lorsqu'on s'exprime sur les réseaux sociaux, on sait qu'on vient s'exprimer publiquement pour dire qu'on mange l'argent du contribuable. Avec des agissements, des comportements de ce genre, je vous assure que les comportements de ce genre ne peuvent nous rendre que vulgaires. Parce que lorsqu'on écoute des sottises de ce genre, on a simplement envie de vous bondir dessus et d'en finir avec vous une fois. Et ça, je vous assure que c'est ça qui va se passer. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un jour, que Paul Biya ne soit plus au pouvoir et qu'une Chantal Hertz, Sandra Hertz, se promène, sachant que nous avons des enfants qui meurent, comme je viens de le dire auparavant, sachant que nous avons des maladies hydriques pour nos enfants qui manquent de l'eau et de l'électricité, et que pendant ce temps, on écoute cette bembèche, cette petite pute de bas étage, telle qu'on l'a entendu, qu'elle est en train de se prostituer à l'hôtel Hilton. Je vais leur dire qu'elle se prostitue ou pas, ça ne regarde qu'elle. Mais lorsqu'elle le fait donc, elle pourrait aussi le faire sagement. Et puis parfois, je me pose la question, tout l'argent qu'elles sont en train de consommer, est-ce que ces gens n'ont pas encore assez de l'argent? Qu'est-ce qu'ils vont même en faire en plus? Tous les millions du Cameroun, tous les faux marchés, c'est elle. Tous les caisses de l'État, c'est elle. Tous les ministres qu'elle va voir, et les Mwandayolo, et tout ça qu'on écoute, et l'autre là-bas qui est aux finances, Moutazé, qui sort des millions. Vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs? C'est-à-dire que, par moment, je me demande comment est-ce que ces gens ont fait pour arriver à nous narguer jusqu'à ce point, sans qu'ils puissent avoir la moindre des réactions de tous les jours.
Et dans tout ça, elle se permet de se promener à Yaoundé avec des cylindrés. Et lorsqu'on l'aperçoit, elle est accueillie, elle est même gardée. Vous vous rendez compte? Et les Camerounais sont là, ils observent, ils regardent, ils sont d'accord avec ça. On a même écouté des conneries, certaines qui laissent des messages pour soi-disant que c'est sa chance à elle. Et qu'on la laisse donc parce que c'est sa chance. Mais vous vous rendez compte, elle a eu cette chance-là, la moindre des choses, ça serait donc de respecter les pauvres personnes. Elle-même, comme on a écouté, qu'elle a loué une chambre de 10 000. Au lieu qu'on voit cette femme-là en train de distribuer des dons, au lieu qu'on voit Chantal Biya en train d'aller offrir des dons de couveuses dans les hôpitaux, ou bien en train d'aller livrer de l'eau dans des orphelinats ou des vêtements quelque part. On la voit se pavaner comme une jeune fille à chaque occasion, comme le 8 mars. Elle est là, elle vient danser, elle tourne avec l'autre, avec ses copines, et elle distribue de l'argent du contribuable camerounais. Mais mon Dieu, je pense que nous, les Camerounais, notre lâcheté a débordé les limites. Et c'est à cause de cette lâcheté que ces gens se sont permis comme ça de nous manquer du respect. Parce que je vous assure qu'ils ont quand même eu des échos avec les Amazones, que ce soit à Genève ou en France. Je pense que si les Amazones que nous sommes étions là-bas, ces choses n'allaient pas se passer comme ça. Ces gens sont vraiment en train de narguer les citoyens sur place parce que le peuple s'est transformé. On ne sait même pas quel mot utiliser. En observateur, tout simplement. Comment comprendre que les gens ayant tous les problèmes que les Camerounais ont, les gens vivant dans la misère et dans la pauvreté comme vivaient les Camerounais, et qu'on accepte quand même que la famille présidentielle dilapide notre argent comme ça. Quel gabégie. Une bembèche. Comme je l'ai dit, que celle-là, elle mérite qu'on lui foute. On l'attrape, on lui fout le piment dans les fesses. Comme ça, elle va comprendre quelque chose. On devrait vraiment reprendre les manières de l'époque, hein. Quand on avait des bembèches comme celle-là, Chantal Hertz, Sandra Hertz. Voilà les mêmes, que ce soit Chantal ou Sandra. D'ailleurs, les noms se ressemblent presque. Il faut qu'on te le dise. J'aimerais bien que cette vidéo soit... Je dis bien la maman là, de Madame Atsama, Madame la maman là de Simane. Je t'attrape, je te fous du piment dans les fesses, Sandra Hertz. Je m'assois dessus, je te fous du piment dedans jusqu'à ce que tu cries, que tu hurles. Et que je te demande, est-ce que tu as compris la leçon que quand les gens sont pauvres, on ne se moque pas des pauvres. Vous voulez qu'on se comporte comment? Dites-moi vous-même, chers internautes, chers frères et sœurs. Quand vous avez vraiment des personnes comme Chantal Hertz, ou Sandra Hertz là, qui vient dire qu'elle mange l'argent du contribuable, comme on dit chez nous, et l'angayop, qu'elle s'en fout. Elle le dit et elle vit à Yaoundé, normalement. Oui, c'est vrai qu'on sait que porter plainte à cette famille-là, c'est pas facile, c'est pas évident, on le sait. Mais les gens peuvent arriver à la coincer, même au moins lui lancer du piment dans les yeux. Des petites choses comme ça, rien ne va lui arriver. Elle va survivre. Que quelqu'un se glisse dans la foule, lui flanque bien une bonne dose du piment sur le visage.
avec leur peau soit métissée là, ou elle est carteronne, ou elle est quoi. Comme ça, on va la voir rougir un peu. Et là, elle va se calmer. Comment est-ce qu'on a fait pour accepter ça? C'est vraiment incroyable. Parce que si au moins un Camerounais moyen avait, je vais dire, pouvait vivre au moins avec un minimum de 100 000 francs par mois, on pourra encore dire que oui, et ils ont leur chance. Quand on sait que certains vivent avec 39 000 avec leur SMIC, qu'ils ont décidé, ou 43 000, voire même moins. Et on écoute une gabégie de cette dimension, 9 millions par jour depuis plus de 3 ans. 3 appartements à elle seule à l'hôtel Hilton. C'est vrai que je viens toujours évoquer les sujets. Non, ce sujet n'est même pas un vieux sujet, puisqu'on a entendu Marlène et Mvutu le raconter cette histoire il n'y a pas 2 semaines. Il n'y a pas 2 semaines, si je ne me trompe pas. Entre 2 semaines et 3 semaines, un mois ou trop. Donc, c'est quand même encore une réalité assez fraîche. Vous savez, parfois, on a écouté ces choses-là. On a imaginé que ces gens faisaient dilapider l'argent du contribuable, qui avait de la gabégie, mais sans vraiment avoir les détails. Lorsqu'on va avoir ces détails du genre 9 millions par jour, dépensés par une bembèche, pendant que les enfants meurent ailleurs. Non, ce n'est même pas imaginable. C'est pour ça que je remercie beaucoup ceux qui ont partagé la dernière vidéo, parce qu'elle a été bien suivie. J'ai vu qu'il y a eu plus de... Parce que là, j'ai envoyé ce message à Chantal, qu'on a lui dit que nous allons aussi la ridiculiser. C'est tel qu'elle est en train de ridiculiser tout un pays, tel qu'elle est en train de manquer du respect à tout un pays. C'est la même chose que je vais prier pour celle-ci. Qu'elle soit partagée massivement. Et que cette bembèche de Sandra Hertz apprenne que c'est une maman. Parce que là, je parle au nom de tous nos enfants qu'on a perdus au Cameroun. Au nom de tous nos enfants qui ont manqué de soins. Au nom de tous nos enfants qui ont eu des maladies hydriques. Au nom de tous nos enfants qui sont morts parce qu'il n'y a pas eu de couveuse. Je viens parler au nom de tous ces enfants-là. Et moi, en tant que mère donc de ces enfants-là, je dis bien que si je t'attrape, je te déchire. Et faites gaffe. Oui, on sait que ce n'est pas pour maintenant. Puisque le pays vous appartient encore, non. Vous avez encore tous vos gardes du corps. Vous avez encore, on vous porte plainte, ça ne donne rien. Mais lorsque ça sera fini, ne tentez même pas de vous promener libre. Non, ne tentez même pas de rester à Yaoundé. Ça, ce n'est même pas possible. Parce que tel que je le dis, je vais le réaliser. Surtout que lorsque ça me fait mal, que tout l'argent que j'ai travaillé à la sueur de mon front, laissant mes enfants à la maison, allant travailler nuit et jour, et que c'est cet argent qui est dilapidé de cette façon au Cameroun, alors là, je vous assure que ce n'est pas pour m'amuser. C'est pas vraiment pour m'amuser. Hein. Si jamais ces gens ne sont plus au pouvoir, il faut qu'ils aillent vivre loin. Et je dis bien loin. Que ça ne soit ni en Afrique, ni même pas en Europe. Et même en Amérique, parce que là-bas aussi, je sais qu'il y a des Amazones. Là, je fais confiance. Ah oui. Que si jamais ces gens s'amusent. Parce qu'on ne peut pas quand même se moquer de la misère de tout un peuple comme ça. On ne peut pas se moquer des pauvres de cette façon.
On ne peut pas s'en moquer parce que les gens sont dans le besoin. On a suivi, il n'y a pas 2 jours, dans la région de l'Ouest, qu'un adolescent a assassiné son père parce qu'il lui demandait de la nourriture. Il a assassiné son géniteur parce qu'il n'a pas pu lui donner à manger. C'est vrai que je n'encourage pas ce geste. C'est un criminel né. Et lui-là, il mérite aussi d'être enfermé. D'ailleurs, ça a été déjà fait. Et j'espère qu'il va purger au moins toute sa vie en prison. Parce qu'enlever la vie à un géniteur. Mais c'est seulement pour dire par là qu'il y a beaucoup de Camerounais qui manquent de quoi manger. Qui manquent, ça ne serait qu'un repas. Un vrai repas par jour. Hein. Beaucoup vivent des bananes, des avocats par-ci, par-là. Heureusement qu'on a beaucoup de fruits. Pendant qu'une bembèche dépense 9 millions par jour. Et qu'elle nous nargue. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer. Et on doit le dire que plus jamais c'est là au Cameroun. On a remarqué que beaucoup de gens viennent idolâtrer cette famille. Est-ce un geste normal ou c'est même déjà... Parfois, on se demande, est-ce que les Camerounais, certains Camerounais ont une maladie psychologique? Parce que on a beau expliquer tout ce mal que ces gens sont en train de faire. Les gens vivent toute cette façon de nous narguer. Mais il y aura quand même qui vont venir dire, oh, c'est leur chance. Ah, ils ont eu leur chance. Mais oui, on n'en disconvient pas. On a eu des princesses telles que l'exemple de la princesse Diana de l'Angleterre qui était jeune, qu'on a vu aller distribuer, aller rendre visite aux enfants qui étaient dans les pays de guerre, où les mines avaient sauté. On la voyait elle-même porter les bébés. On aurait entendu que Chantal Biya se serait même rendue même au sud-ouest et au nord-ouest pour visiter les orphelins là-bas avec ses gardes du corps. Oui, cela est possible. Puisque ce sont eux qui ont toute l'armée. Atangadji est en train de nous narguer là, mais Atangadji va au nord-ouest, au sud-ouest. Avec l'armée, les hélicoptères. Lorsqu'il se déplace, il se déplace avec des hélicoptères. Chantal Biya n'a jamais fait un geste comme ça. De la voir autour des orphelins. Beaucoup de femmes ont été assassinées. Comme cette femme d'Agifor ou je ne sais pas quoi qui avait été égorgée. Cette femme a laissé des orphelins. Mais on aurait vu que Chantal Biya se déplaçait de Yaoundé avec ses hélicoptères et l'armée protégée. Elle décide d'aller rendre visite à ses enfants officiellement, filmés avec des caméras. Ça l'aurait alors grandi. Ça lui aurait donné beaucoup d'honneur. Mais lorsque nous on la voit danser avec une des reines de vulgarité, une vieille reine de vulgarité, une vieille reine vulgaire comme Katino, comment est-ce que nous on va réagir? Distribuer cet argent en public comme pour nous narguer. C'est pour ça qu'il faut qu'on punisse ces gens par les votes. On doit leur infliger une bonne sanction. Le vote de 2025, d'ailleurs on sait déjà que Paul Biya s'entête quand même à se présenter. Je voudrais dire que le vote de 2025, la sanction
devrait être au moins de 90% voté pour le professeur Kamto. Et peut-être 10% pour le RDPC, pour leur donner une bonne sanction. Heureusement, le tribalisme commence à estomper. J'ai écouté une autre parler l'autre fois que si on va, qu'il n'y a que les gens du MRC. Là, on ne dit plus que c'est les Bamileke. Ah non, on dit maintenant les gens du MRC. Ça commence à venir. Hein? Les choses commencent à rentrer en ordre. Au moment où le tribalisme a un peu baissé, les choses commencent à rentrer en ordre. Les réalités sont là. Excusez-moi du bruit qu'on a toujours écouté, parce que là, je suis, comme je vous dis, au corridor de mon lieu de service. Là, je suis perché sur le corridor et là, je suis sur une planche pour ne pas avoir très froid. Voilà donc où nous en sommes. Au niveau du tribalisme, les choses commencent à se mettre en ordre. On entend de moins en moins des gens qui s'agitent, qui prolifèrent des paroles haineuses. Les gens commencent déjà à réaliser que le pouvoir est en train de tomber. Et je continue donc à inviter les Camerounais massivement que pour vraiment faire cette sanction, il faut que cette sanction se fasse pour les votes. Qu'on soit nombreux, non seulement qu'on s'inscrive nombreux et qu'on aille voter. Je crois que les prochaines fois, ce que nous allons faire, c'est que si jamais j'ai les possibilités de faire des lives, on pourra dire que la chaîne de Madame Rosie sera la chaîne du peuple. On laissera quiconque qui veut venir prendre la parole. On va essayer d'organiser avant les élections parce que la chaîne sera bien animée. Et merci à tous ces frères et sœurs qui m'ont envoyé des messages très encourageants, des messages très chaleureux. Continuons comme ça. Et j'invite encore d'autres à s'inscrire, à s'abonner, nombreux, sur la page et à partager pour qu'on puisse y arriver. Le message était clair. Le message s'adresse à Chantal Hertz et sa belle-mère. Je vais, moi, m'occuper d'elles, parce que ce sont des femmes particulièrement. Il faut qu'elles le sachent, que lorsque leur pouvoir sera en train de s'envoler, qu'elles déménagent, qu'elles délogent du Cameroun. Parce que si elles ne délogent pas, voyez-vous, est-ce que ces gens ne nous ont jamais respectés? Ces gens ne se sont jamais gênés. S'il faut qu'ils nous narguent, ils nous narguent. S'il faut qu'ils dilapident notre argent, ils le dilapident. Et en plus de ça, ils nous font mal et ils sont protégés. Ils escroquent en plus. C'est les mêmes qui vont escroquer. Et surtout que quand ils vont escroquer, on ne peut même pas leur porter plainte. Vous vous rendez compte? Non seulement qu'ils ont la justice avec eux, les ordres viennent de Chantal Biya. On a aussi écouté que la maman de cette Sandra Hertz était aussi parmi celles qui escroquaient. Donc, son nom, je ne sais pas. Mais alors, comme c'est une femme comme moi, qu'elle sache que lorsque je vais m'attaquer à sa fille, si elle est une femme, qu'elle vienne répliquer à mon égard. On verra. On verra bien. Parce que quelque chose est en train de vous tromper. C'est comme on a vu
si je vais un peu divaguer chez Bruno Bidjan, malgré les conseils qu'on a dû donner à Bruno Bidjan, parce qu'il est jeune, j'ai vu quand même beaucoup de nos frères comme Valsero qui lui ont donné le conseil de partir. Il rigole. Non, l'histoire dont on parle là, du fait que quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir, que sa femme Chantal Biya avec sa touffe de cheveux de je sais combien de centimètres et sa bembèche de belle fille et tous ceux-là qui n'ont jamais travaillé, qui mangent l'argent du contribuable camerounais avec arrogance, c'est bientôt et ça va se réaliser. Si je donne le cas de Bruno Bidjan, parce qu'il n'y a pas plus tard que quelques semaines, hein, quelques jours en arrière, qu'on disait à Bruno Bidjan qu'on va t'arrêter. Non! Les gens qui sont habitués à vivre dans leur monde de rêve, dans leur paradis, n'y croient pas. On a beau se plaindre, Chantal Biya et sa belle-fille continuent à se comporter pareil qu'avant. Elles ne réalisent même pas que elles vont sauter, elles vont partir de là-haut pour tomber comme des vieilles prunes. Et ça va arriver, et oui, croyez-nous. Surtout que vous n'avez pas été intelligent. Parce que je vais dire Chantal Biya est ta bande. Comme je l'ai dit auparavant, je n'imagine pas que si on t'avait vu en train d'aller donner les dons, des couveuses par exemple, en train d'aller livrer de l'eau, seulement l'eau minérale, dans certains orphelinats. En train même de débarquer dans des villages des pauvres. Distribuer ça ne serait que du savon. Tu aurais eu beaucoup plus de respect. Tu serais à jamais dans les cœurs des Camerounais. Mais comme tu t'es mis à nous narguer, tout pour toi, ce n'était que nous montrer comment tu dépenses l'argent du contribuable. L'argent dont tu n'as jamais su comment on travaille. Ta belle-fille rentre dans la vie de ton fils. Elle fait pareil. Elle prend ton exemple. Tes fils, pareil. Vous narguez le peuple sans vous gêner, sans recul, sans même imaginer que cela pourrait vous quitter un jour ou que c'est vous qui allez quitter cette vie de rêve, cette vie des rois, des princesses. D'ailleurs, même dans les royaumes, les princesses ont beaucoup d'égards. Hein. Elles ont appris à gérer de l'argent. Elles savent gérer de l'argent. Pourtant, elles en ont plein. Mais chez nous, là, dans des pays pauvres comme l'Afrique, dans certains pays pauvres de l'Afrique, comme au Cameroun, c'est là qu'on va voir une femme qui traînait dans les rues, qui traînait dans les quartiers. Oh, il y a l'image qui bouge, je ne sais pas pourquoi. La lumière de toutes les façons. Puisque vous voyez là que je suis à l'entrée, vous voyez même que j'ai le téléphone de l'entrée du travail. Donc, je vois l'image qui bougeait, je me trouvais en coin. Je vais continuer à sensibiliser les Camerounais pour dire qu'on ne va pas baisser les bras. Nous sommes engagés maintenant à sanctionner Paul Biya et sa bande. Continuons sur cet élan. On sait que le mal est fait, mais il faut que ces gens sachent qu'ils vont écoper. Il y aura le revers du médaille. Parce qu'on ne peut pas avoir fait autant de mal. Et penser qu'on va partir de là, comme Blanc-Neige, et continuer sa route, comme si de rien n'était. Vous aurez les retombées
de la façon dont vous nous avez méprisés. Ça sera réel. Que si vous osez vous promener en route, comme je le dis là, une comme cette Chantal Hertz, Sandra Hertz. Oh, comment on peut se tromper des noms comme ça. Il n'y a que des noms, des connes comme ça, qui ne peuvent pas rester dans les têtes des gens. Donc, chers frères et sœurs, abonnez-vous nombreux sur notre page, sur notre chaîne YouTube que nous avons là, parce qu'elle nous sera utile pendant les campagnes électorales. Je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci pour le soutien que vous me donnez. Merci pour les messages très très chaleureux que vous m'envoyez. Ça me touche et nous allons aller en avant. Allez, bye bye. Merci. Bye bye.